quand vous avez travaillé cette biographie, est-ce qu'il y a des choses en elle que vous n'avez pas aimées? Moi, je n'ai pas du tout le côté militant anti-islam de la dernière Oriana. En tant que lectrice, j'étais un peu dérangée parce qu'il y a une grande violence verbale, surtout, plutôt que les idées, parce que les idées, on peut les discuter. Et je pense aussi qu'elle avait quand même vu des choses qu'on voit aujourd'hui, non? Le califat et, disons, le défi à la civilisation occidentale, elle a quand même vu il y a 12 ans, c'est pas rien. J'étais perturbée un peu par ce côté apocalyptique, disons, parce qu'il y en a quand même, dans la rage et l'orgueil, il n'y a pas d'espoir, il y a comme un cri de, voilà, c'est nous, eux. Et moi, je suis un peu plus optimiste, je dirais. Et alors ça me dérangeait un peu. Et je pense que c'est un peu ce qui dérange en France, parce que c'est le pays où ça a été perçu avec moins de facilité par les médias. Mais je dois dire que quand je travaillais sur les dernières années de sa vie et je veux aussi tout le travail qu'elle a fait pour écrire ses livres, quand même je me suis rendu compte que c'était pas seulement un moment de rage, c'était vraiment quelque chose qui venait de loin, qui venait un peu de son expérience dans les pays arabes. Oriana, il faut toujours se rappeler qu'Oriana était une femme libérée avant l'heure, une vraie féministe, mais pas un féministe de mots, féministe dans les faits. Et c'est là que son problème avec l'islam a commencé. Quand elle était jeune femme et qu'elle a écrit justement, c'est vrai parce que c'est la vérité, ces pays sont des prisons pour les femmes, on n'est pas les égales. Alors disons que je me suis un peu réconciliée même avec ce côté militant parce que je pense que jusqu'au bout, Oriana a fait ce qu'elle a fait toute sa vie, ça veut dire de parler vrai, parler clair et dire ce qu'elle pense. Disons que pour les amants du politiquement correct, ça c'est pas joli, mais au final, moi je préfère les gens qui disent ce qu'ils pensent. Je pense qu'il y a quand même un courage dans la parole qu'il faut, surtout, voilà, après le Charlie, tout le monde a dit qu'il faut quand même être libre d'exprimer ses convictions. Moi je pense qu'il faut défendre la liberté d'expression, même quand on n'est pas d'accord avec ce que exprimer. Je crois que c'est important, et même pouvoir dire, dans ce cas-là, au lieu de faire des procès à chaque mot de travers, plutôt dire à la personne en face un peu conne, mais que c'est pas grave, quoi. Je discute tes idées, mais au pas moins, ton... Exactement. Et ceux qui avaient... Oriana a eu quand même un procès, comme vous savez, en 2002 en France. On a essayé de bloquer son livre, ce qui l'a vraiment blessé. Évidemment, elle a gagné le procès parce qu'il n'y avait pas de haine raciale dans ses propos. Mais elle a été beaucoup blessée, parce que quand même, elle disait, le vrai fascisme, c'est empêcher quelqu'un de parler. C'est ça. Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, à la limite, parlant de quelque chose qui fait débat, moi, je suis quelqu'un... Moi, j'adore les... J'ai grandi avec la Shoah et le problème de la Shoah. Primo Levi a changé ma vie. Je suis quelqu'un. Mais pour moi, Dieudonné peut parler. Moi, je trouve que il faut faire attention. Si on empêche à quelqu'un de parler, on est dans un terrain très glissant. Et moi, je pense que c'est les faits qui font du mal, pas les paroles. Ça, c'est ma position personnelle. Après, on peut en parler des heures. Moi, je vous rejoins sur ça et c'est assez intéressant. Parce que je préfère entendre des choses peut-être atroces mais pouvoir moi m'exprimer et leur dire t'es vraiment moi, je suis quelqu'un basta, on s'en arrête là. Je suis quelqu'un, je me rappelle, je me suis levée dans un dîner parce qu'il y avait des propos antisémites, je veux dire. Ça, je le fais dans ma vie privée, mais sanctionner par la loi des propos antisémites, anti-homosexuels, anti ce que vous voulez, disons que ça commence à être dangereux parce que demain, ça peut être un autre propos et on peut empêcher de parler d'autres sujets. Alors, Oriana, sur ça, là aussi, elle était vraiment... comme toujours, un peu à l'avance. Elle disait il faut permettre à tout le monde de parler, sinon ça devient dangereux. C'est pour ça qu'on comprend bien une femme libre. Voilà, libre jusqu'au bout. Justement, c'est venu facilement ce sous-titre, titre. Absolument. Déjà parce qu'elle a ce grand roman qui s'appelle Un homme, alors je voulais un peu jouer sur ça, mais parce que je dirais que c'est le centre de la vie d'Oriana. Elle était une femme libre, et courageuse, parce que ce que cette vie nous apprend, c'est que pour être libre, il faut être courageux. Tu ne peux pas être libre et être lâche, ça c'est sûr. Parce que la liberté, Oriana nous dit, c'est aussi le courage de dire les choses. Ce n'est pas seulement la liberté dans les actions. Oriana elle était violente souvent, et ce n'était pas facile de vivre avec elle. Elle était une femme connue pour avoir un sale caractère, comme on dit. Mais en même temps, je pense que la liberté, ça peut déranger. Parce qu'une personne qui est vraiment libre dans ses propos, même dans un dîner de famille, vous voyez, dire à son beau-frère ce qu'on pense de lui, ça aussi, c'est la liberté. C'est pas seulement se battre sur les barricades.
Et je pense que le sous-titre, le titre Une femme libre la décrit absolument. Parce qu'elle était libérée dans sa vie privée. Elle mettait les pantalons quand personne ne le mettait. Elle vivait comme un homme. Elle assumait ses désirs sexuels. Elle assumait sa liberté, comment on dit, amoureuse. Elle voulait avoir un enfant sans être mariée dans les années 50. C'est pas rien. Et puis elle était libre en face du pouvoir. Je pense que le vrai enseignement d'Oriana Fallaci était qu'elle a été toujours très libre en face du pouvoir. Mais le pouvoir, c'est pas seulement le pouvoir politique. C'est pour ça que je reviens au l'islam. Le pouvoir aussi, le politiquement correct. Parce qu'il y a un pouvoir qui est plus... C'est pas seulement le tyran, c'est aussi le fait qu'il ne faut pas dire certaines choses. Alors, jusqu'au bout, elle aurait pu se taire. Elle aurait fini sa vie en gloire, parce qu'elle était très respectée. Mais elle a dit, mais pourquoi je dois éviter de dire une chose que je ressens parce qu'il y a des gens dans les médias ou dans qui me disent tu vas ruiner ta réputation, je m'en fous. C'est un peu ça la liberté. Alors, la liberté d'Oriana, c'est dans le privé, dans le travail de sa maturité et aussi dans la fin de sa vie. Disons que jusqu'au bout, elle a dit je vous emmerde. C'est ça. C'est l'expression française. Cristina De Stefano, un grand merci pour cet entretien. Et puis, grâce à vous, on apprend à mieux connaître Oriana Fallaci, on dit. Fallaci. Voilà, moi, c'est vraiment mon souhait. Si je peux dire une dernière chose, c'est mon souhait de, justement parce qu'elle a cette mauvaise presse, d'inviter les lecteurs et les lectrices à lui donner quelques pages, parce que c'est une vie qui mérite. C'est ça. Oriana, Une femme libre, c'est aux éditions Albin Michel, sous votre plume, Cristina De Stefano. En français et en italien, c'est dur pour vous. Un grand merci à vous. Merci à vous.